Comment est-ce qu'une petite ville au bord de la faillite, en plein cœur de la plus grande crise économique de l'histoire, a pu non seulement s'en sortir, mais carrément prospérer? C'est l'histoire assez incroyable d'une expérience monétaire qui a complètement changé les règles du jeu. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut se remettre dans le contexte. On est en 1932. Le crash de Wall Street a provoqué une crise mondiale. Partout, les usines ferment, le chômage explose, le désespoir est total. Et au milieu de cette tempête, il y a cette petite ville autrichienne, Wörgl, qui est au bord du gouffre. Imaginez, pour à peine 4500 habitants, on a 1500 chômeurs dans la région. La dette de la ville est colossale et, bien sûr, plus personne ne paie ses impôts. La ville est paralysée, l'argent ne circule plus du tout. C'est là qu'une idée complètement folle va émerger, une idée qui semble aller à l'encontre de tout bon sens. Et si, pour relancer l'économie, il fallait créer une monnaie que personne ne voudrait garder? Une monnaie qui perd de sa valeur avec le temps. Étrange, non? Ce qui va se passer ensuite est tellement spectaculaire que les gens de l'époque ont carrément appelé ça le miracle de Wörgl. Et, comme on va le voir, le mot n'est pas trop fort. En à peine 13 mois, la ville a complètement changé de visage. On est passé du désespoir total à une activité économique bouillonnante, alors que tout le reste du pays, lui, continuait de s'enfoncer dans la crise. Et les résultats, on les a vus très vite. En quelques mois, la ville a lancé des travaux publics partout. Les rues ont été refaites, le réseau d'eau aussi, on a construit de nouvelles maisons, un pont et même un tremplin de ski. Et non seulement la ville a pu financer tout ça, mais elle a atteint le plein emploi, du jamais vu à l'époque. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est « mais d'où venait cet argent? Comment une mairie qui n'avait plus un sou a pu lancer un programme de travaux aussi énorme ?» Eh bien, la réponse se trouve dans la théorie d'un penseur économique un peu à part, qui pensait que le problème, c'était la nature même de l'argent. Voici Silvio Gesell. C'est un entrepreneur qui, après avoir vécu une crise financière en Argentine, a développé une idée assez radicale sur la monnaie. Pour lui, le problème, ce n'était pas qu'il manquait d'argent, c'était que l'argent ne bougeait plus. Le raisonnement de Gesell est d'une simplicité désarmante. Il compare l'argent aux biens qu'on utilise tous les jours. Une pomme, par exemple, on doit la vendre avant qu'elle ne pourrisse. Pareil pour du bois, du tissu, les biens ont une sorte de date de péremption qui nous force à les échanger. Mais l'argent, lui, ne se dégrade jamais. On peut donc le garder indéfiniment sans qu'il ne perde de sa valeur. Et c'est exactement ce que les gens font en temps de crise. Ils le gardent, ils le thésaurisent, et ça paralyse toute l'économie. La solution de Gesell, c'est le demurrage. Bon, le mot est un peu technique, mais l'idée est toute simple. Rendre la monnaie périssable, un peu comme une pomme. En gros, on applique des frais juste pour le fait de la posséder, de la garder. Ça décourage les gens de la mettre de côté et ça les incite à la dépenser. Donc voilà comment ça marche, cette fameuse monnaie accélérée. D'abord, la peur de la crise pousse les gens à garder leur argent, ce qui bloque tout. Ensuite, on introduit cette petite taxe, le demurrage, qui rend le fait de garder son argent coûteux. Du coup, pour éviter de payer la taxe, les gens se dépêchent de dépenser leur argent. Et enfin, cet argent qui circule à toute vitesse fait redémarrer la machine économique. C'est logique, non? Bon, ça c'est la théorie, maintenant voyons la pratique. Comment le maire de Wörgl, un certain Michael Hunter Guggenberger, a-t-il mis tout ça en place concrètement? Il a créé une monnaie locale qu'il a appelée les certificats de travail. Chaque certificat était garanti par un vrai shilling autrichien mis de côté à la banque et ça c'était super important pour que les gens aient confiance. Mais là voilà l'astuce. Pour que le billet reste valide, il fallait y coller chaque mois un timbre qui coûtait 1% de sa valeur. Pour éviter de payer, tout le monde, des ouvriers aux commerçants, se dépêchait de s'en débarrasser, de le dépenser. Et le résultat, il a été juste spectaculaire. Cet argent a circulé 14 fois plus vite que le shilling national normal. C'est ça la monnaie accélérée en action. Chaque billet a créé beaucoup plus de richesse tout simplement parce qu'il ne s'arrêtait jamais de bouger. Et sur le plan social, l'impact a été tout aussi impressionnant. Pendant que le chômage continuait d'augmenter partout ailleurs en Autriche, à Wörgl, il a chuté de 25% en un an. La ville était en train de renaître. Évidemment, un tel succès, ça ne passe pas inaperçu. Mais malheureusement, cette popularité a aussi attiré une attention beaucoup moins sympa. Regardez cette chronologie. Tout s'est passé à une vitesse folle. En à peine un an, Wörgl devient un exemple pour le monde entier. Des centaines d'autres villes veulent faire la même chose. Sauf que ça a fait très peur à la Banque nationale, qui a vu son monopole sur la création de monnaie menacé. Du coup, en septembre 1933, elle a fait interdire l'expérience. Et Wörgl est retombée dans la crise, aussi vite qu'elle en était sortie. Mais attention, cette expérience n'était pas juste une petite curiosité locale. Non, non. Elle a été prise très au sérieux par les plus grands esprits de l'époque. Irving Fisher, l'un des plus grands économistes américains, a même dit que ce système pourrait mettre fin à la Grande Dépression aux États-Unis en 3 semaines. Rien que ça. L'expérience de Wörgl a peut-être été tuée dans l'œuf, mais l'idée, elle, n'est jamais morte. En fait, elle a refait surface plusieurs fois, à différents endroits, prouvant qu'elle est toujours aussi pertinente.
Un grand saut dans le temps, près de 80 ans plus tard, l'idée réapparaît. Prenez l'exemple de Chaïmouratovo, un village en Russie. En 2010, une entreprise agricole locale est en pleine crise. Eh bien, en s'inspirant directement de Wörgl, elle lance sa propre monnaie, les Chaïmouratiques, avec une taxe de 2%. L'objectif est exactement le même, faire circuler l'argent, s'assurer qu'il profite à la communauté et rendre l'économie locale plus solide. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire fascinante ? La leçon principale, c'est peut-être que la valeur de l'argent ne vient pas du fait de l'accumuler, mais du fait de le faire circuler. Bon, soyons honnêtes, ce serait un peu trop simple de dire que tout le succès de Wörgl vient uniquement de cette taxe. Si on creuse un peu, on se rend compte que d'autres facteurs ont aussi joué un rôle super important. En fait, l'expérience était vraiment bien pensée. Le fait que la ville accepte ces billets pour payer les impôts leur a donné une valeur et une légitimité immédiates. En plus, l'argent était obligé de rester dans l'économie locale, ce qui a créé un effet multiplicateur énorme. Et puis, il y a un truc un peu ironique. Des collectionneurs ont gardé des billets comme souvenir, sans les dépenser. Résultat, c'était de l'argent qui rentrait directement dans les caisses de la ville. Au final, l'histoire de Wörgl nous laisse avec une question fondamentale qui résonne encore très fort aujourd'hui. Finalement, quelle est la fonction première de l'argent ? Est-ce que c'est un outil pour échanger, pour dynamiser la société ? Ou est-ce que c'est une réserve de valeur qu'on doit accumuler ? L'expérience de Wörgl suggère que, peut-être, on devrait complètement repenser la nature même de ce qu'on appelle l'argent.